Je commence par le groupe. Donc il y a 20 joueurs qui sont convoqués demain matin. Donc Janin, Camara, Aoussou, Kanté, Kouassi, Ruiz, Boto, Obiang, Besnar, Boli, Costa, Dalmeida, CV, Coléo, Baswamina, Begraoui, Boutaïb, Chairi, Silla et Enjo. J'imagine que si tu convoques un groupe de 20 joueurs, c'est peut-être qu'il y a c'est pas forcément par rapport à des hésitations tactiques, c'est plus des doutes sur le physique de certains joueurs? Non, c'est... en gros, on a 2 matchs dans la semaine. Donc demain, j'ai envie de garder ces 20 joueurs-là pour qu'on reste ensemble, qu'il y ait des choix qui soient faits dans la journée, mais que les 2 joueurs qui sortiront du groupe qui soient de suite concernés par ce qui nous arrive ce week-end. Au niveau de l'infirmerie, t'en as une, il y a juste Evans donc, et Lespinasse blessé, on a Noesso et Yad Mohamed qui sont en réat, et on a Oumar Ngom qui joue son dernier match avec la Mauritanie demain contre l'Algérie. Ça se précise pour une date de retour pour Noé notamment? Alors Noé, il attaque l'entraînement, il a attaqué déjà cette semaine où on s'en est servi de joker, et il reprend normalement avec le groupe, c'est-à-dire l'intégralité des séances et l'intégralité des contenus de séance à partir de lundi prochain. Voilà. Donc l'idée c'est qu'il fasse son premier match en réserve le 18 février, puisque c'est un match, l'idée c'est de le faire jouer sur une pelouse dans un premier temps. Donc un match à domicile le 11 ici sur synthétique, on en discutera avec lui, on n'est pas à une semaine près, on verra comment il réagit déjà sur les entraînements collectifs, mais je l'ai trouvé bien en jambes cette semaine, pas d'appréhension, que ce soit dans le gelon ou dans les petits appuis ou les petits espaces, donc une bonne évolution. Voilà, je découvre le joueur, moi. C'est ce que j'allais te dire, il a la particularité de jouer à 2 postes. Oui. Ton souhait à toi, c'est de le fixer sur un ou de profiter de sa polyvalence? Alors, dans un premier temps, effectivement, c'est de toujours profiter de la polyvalence d'un joueur, mais au vu de l'effectif, au vu de son profil, ça peut être un joueur qui pourra nous rendre service peut-être devant la défense. Puisqu'aujourd'hui, dans l'axe, on est moins avec le départ d'Antoine, mais on a quand même une concurrence assez élevée dans l'axe. Vous affrontez Saint-Etienne? Oui. Un match en semaine qui vous réussit plutôt bien cette saison. Oui. C'est un match qui avait été une forme de tournant. Ça vous a inscrit, vous intégriez le top 5, vous n'avez pas quitté depuis. Eux, dans la foulée, Laurent Batles est parti. Ouais, ça a été un match. Alors ce match a eu lieu exactement jour pour jour il y a 2 mois. Donc ça fait pas très longtemps. Vu que les calendriers ont été réadaptés, donc on les retrouve maintenant, peut-être dans la même organisation, mais avec quelques changements. Déjà le changement d'entraîneur, puisque c'est Olivier Dalloglio qui est là maintenant, donc l'effectif est en train un peu de bouger, puisqu'ils ont 2 joueurs qui sont en Coupe d'Afrique, ils ont recruté un joueur avant-hier, donc je pense qu'il sera bien entendu qualifié. Il y a Cardona qui est aussi arrivé comme attaquant, Charbonnier qui est parti à Bastia, donc il y a eu un peu de mouvement, mais au bout de ce qu'on a vu à la vidéo, oui, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément dans cette position, avec plus d'ambition que ça, donc ça reste quand même un match contre une très belle équipe, et donc l'idée, avant de penser à l'adversaire, c'est qu'on soit focalisé sur ce que nous on a envie de faire, et on a envie de se remettre dans le bon sens pour débuter cette année 2024, puisqu'on a démarré la saison sur une défaite en championnat. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas débriefé une défaite avec les joueurs? Effectivement, ça faisait pas mal de temps. Autant au moment où on était dans une très bonne série, il fallait pas s'enflammer, autant là il faut pas simplement dramatiser. Il y a des détails qu'on a revus à la vidéo où les joueurs ont été à l'écoute, et surtout ont vu par l'image les fautes qu'on avait pu faire sur la fin de match de Rodez, dans un match où on était dans un temps fort et où on avait l'ambition de gagner ce match. C'est un point sur lequel tu as pas mal insisté, cette propension que vous avez à encaisser des buts dans
dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Ouais. J'imagine que vous allez remettre un petit peu l'accent là-dessus. Comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on l'aborde? Alors justement, il y a deux façons effectivement de l'aborder. C'est simplement faire le constat sur le plan vocal, quoi, leur expliquer que le constat il est tel quel, mais aussi de mettre en pratique en situation sur des séquences de jeu à l'entraînement, en scénarisant des jeux à l'entraînement où on imagine au départ d'un jeu qu'on est en début de seconde période et on essaie d'insister là-dessus. Il ne faut pas que ça devienne une psychose parce qu'après voilà, il faut pas attaquer nos deuxième mi-temps avec la peur au ventre, simplement faire en sorte d'attaquer les deuxièmes mi-temps comme on est en capacité d'attaquer les premières mi-temps. Mais rien d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des réajustements tactiques que tu fais à la pause qui mettent un petit laps de temps à être digéré par ton sur le terrain? Non. De mémoire, sur les derniers matchs, il n'y a pas eu de changement d'organisation à la mi-temps. Il y a eu un changement à Rodez, puisqu'on est passé dans une autre organisation aux alentours de la 65-70e minute de jeu. Mais c'est le moment justement où on a eu un peu plus de possession, un peu plus de maîtrise, même si on a encaissé le but qui nous fait perdre ce match-là. Mais non, il n'y a rien d'exceptionnel à la mi-temps. Effectivement, j'ai réfléchi aussi sur l'intervention à la mi-temps, comment je pourrais la faire peut-être autrement, c'est-à-dire laisser un peu plus de temps de repos au départ et intervenir dans les ultimes minutes de la mi-temps. On a pensé aussi à retoucher le ballon collectivement pour sortir 2-3 minutes avant. Enfin, on a des axes de réflexion et des idées par rapport à ça. Alors on parle de la défense. Oui. Mais je pense qu'avec quelques meilleurs choix offensifs c'est ça. À Rodez, il y a moyen de se mettre à l'abri. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met toujours en avant effectivement le fait d'avoir encaissé ce but-là dans les ultimes minutes, mais si on avait été plus juste dans les choix et plus réaliste, c'est offensivement qu'on a pêché sur la fin de match à Rodez. Donc voilà, l'idée c'est de gommer tout ça et de repartir du bon pied. Et le manque d'automatisme entre Yanis et ses nouveaux coéquipiers peut expliquer un peu cela? Pas entièrement en tout cas. Pas entièrement. Qu'il y ait des connexions de jeu qui ne soient pas à 100% aujourd'hui, c'est tout à fait logique, même si Yanis connaît bien Henri, connaît bien Mons. C'est vrai qu'il découvre Khalid. Avec Moussa, ils ont joué ensemble en jeune, en sélection. Donc après, c'est pas l'arrivée de Yanis qui nous a empêché de marquer un second but sur le match de la semaine dernière. Non, bien sûr. Ouais, l'idée en tout cas demain soir, c'est de remettre la marche avant directement. Oui, c'est ce qu'on souhaite, c'est l'envie qu'on a. Et après, on sait qu'on va être confronté à une équipe de qualité, mais c'est vraiment, démarrer le match avec c'est quelque chose que je répète souvent aux joueurs et quelque chose que je dois vous répéter peut-être souvent, de l'enthousiasme. Ouais, de l'enthousiasme et l'envie de mettre de la verticalité, l'envie de se projeter, l'envie d'aller de l'avant. L'efficacité qui a été la vôtre en semaine, 5 matchs en semaine cette année, 4 victoires nuls. Il y a un petit secret derrière ça? Ben, autant ça serait... je vous dis qu'il n'y a pas de psychose au niveau des entames de seconde période, autant il n'y a pas de superstition pour se dire on joue en semaine, c'est un bon signal. Surtout que les matchs qu'on a joués en semaine, on avait joué 4 jours avant, là on a eu un week-end off et une semaine un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Donc après, non, je me suis pas... J'ai bien entendu vu les matchs joués en semaine et les résultats qu'on avait pu avoir jusqu'à présent, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'euphorie à jouer en semaine. Au match aller, donc la particularité d'avoir un inside avec le sport, donc on avait pu entendre quelques réflexions. C'était le milieu de terrain qui avait posé problème, non? Exactement. Ouais, exactement. Sur la mobilité, particulièrement de Bouchoirie, qui avait été très bon. Mouefek aussi a cette particularité-là. Donc on a travaillé dans ce sens-là justement aussi pour trouver des réponses, mais aussi poser des problèmes. Je me souviens, vous avez parlé aussi après qu'ils avaient joué avec une sentinelle devant la défense. C'est oui. toujours le cas avec Dalloglio? Oui, c'est toujours Flo Tardieu. Alors après, je ne sais pas comment il va jouer demain, mais effectivement, c'est Flo Tardieu qui occupe très bien ce rôle, puisque c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur que personnellement je connais très bien. Et donc c'est vraiment
On peut le comparer à un quarterback qui oriente le jeu sur les lancements. C'est un joueur qui est très bon techniquement, qui a la capacité de trouver des passes à l'intérieur, qui oriente très bien le jeu, qui est capable de faire sortir son équipe de la densité pour jouer à l'opposé. Donc oui, c'est un joueur qu'il faudra surveiller, comme Bouchouari, Mouefek au milieu. Enfin, il y a quand même des joueurs de qualité dans cet effectif. Tu as eu du coup une dizaine de jours oui. Pour préparer ce match, une semaine plus longue entre guillemets oui. que d'habitude de préparation. Qu'est-ce que ça change en gros, ça nous a permis de travailler en début de semaine sans être forcément orienté sur le match de Saint-Etienne. Et on a considéré les joueurs, la plupart des joueurs ont été au repos mercredi. Et on a démarré notre semaine jeudi matin, ou le jeudi matin c'était comparable à un lundi matin. Donc là, dès jeudi matin, on a été dans la préparation du match de Saint-Etienne. Il y a un miroir que vous tend cette équipe de Santé, c'est la 16e la 16e attaque de Ligue 2, pardon, et la 5e ou 6e attaque. Ouais. Défense, ouais. Croisée du coup avec le Pau FC, quel regard tu portes sur ça? C'est difficile de pouvoir analyser des chiffres ou des statistiques, c'est quelque chose de concret, mais on n'accentue pas son plan de jeu ou ses idées, ses connexions de jeu sur des stats comme ça. Voilà. Donc on sait que cette équipe, il y a eu quand même quelques changements, quelques nouveaux joueurs, un nouveau coach, donc automatiquement des changements par rapport à l'équipe qu'on a affrontée au mois de novembre. Mais l'idée principale et l'idée numéro 1, c'est de se focaliser sur ce que nous on a envie de proposer et sur ce qu'on a envie de mettre en place et ce qu'on a envie de faire demain soir. Il y a un mot aussi pour Lingourou, il y a aussi l'envie de lui faire une petite... Ouais, ça serait bien. Ouais, ça serait bien que notre gardien... Oui, non, complètement. Sur un joueur qui donne entièrement satisfaction, lui aussi, c'est quelque chose qui le frustre grandement, au même titre que Mehdi Janin. Hein. Il ne faut pas oublier que Mehdi Janin a pris pas mal de buts, mais il avait été très performant en Coupe de France. Donc, effectivement, l'aspect défensif, c'est quelque chose de complètement collectif. C'est pas montrer du doigt nos défenseurs, mais là, je prends l'exemple du match de Rodez. La réaction à la perte est pas bonne, et la passivité, il y a une grande passivité. C'est ce que je peux regretter. Donc c'est pas simplement d'incriminer ou de parler que de nos joueurs défensifs. Ça a changé le Pau FC ? Bonjour. Comment ? Ça a changé le Pau FC ? Non, toujours pareil. Ça s'améliore. C'est ça qui t'a donné envie de revenir Franchement, il y a eu beaucoup de... Je suis très content déjà d'être de retour. Après, il y avait beaucoup de points qui m'ont permis de revenir ici, du fait que je connaissais déjà. Et ensuite, le feeling est bien passé avec le coach, avec le staff. Je connaissais très bien ce groupe. Il y a pas mal de nouveaux joueurs que je connaissais aussi auparavant. Donc, non, franchement, je suis content d'être là. Il y a aussi l'envie d'apporter sa pierre à l'édifice d'une attaque qui tourne bien. J'imagine ça aussi, c'est sûr que pour ton attaquant d'arriver dans une équipe qui joue offensif, clairement. C'est sûr que cette année, ils ont fait une très très bonne première partie de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont distingués, mais c'est surtout le groupe qui a permis de faire cette première partie de saison. Et c'est plus facile d'intégrer un groupe qui est en train de progresser et qui est en train de gagner beaucoup de points, plutôt qu'un groupe qui joue le maintien, on va dire. Justement, par rapport à ça, il y a une plus grosse marge de manœuvre aujourd'hui par rapport au maintien que quand tu es arrivé l'année dernière à peu près à la même époque. Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta réflexion ? C'est toujours mieux de jouer le haut de tableau, c'est sûr. Après, je suis venu surtout parce que comme j'ai dit, je connaissais très bien l'endroit et il y a un super groupe et que le feeling est très bien passé avec le coach. Alors tu connaissais, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans le coach. Beaucoup de joueurs, tu l'as dit. Comment ça se passe depuis que tu es arrivé jeudi dernier, c'est ça, mercredi ? Ouais, c'est ça. En fait, je suis pas un joueur fermé. J'essaye toujours d'apprendre et apprendre une autre manière de travailler avec cet entraîneur, avec ce staff, et connaître d'autres joueurs, d'autres caractéristiques de certains joueurs. C'est toujours plaisant parce que ça me permet de progresser et d'élargir ma palette, on va dire. Stéphane Lièvre, tu connaissais en revanche ? À Toulouse, c'est ça. Ça t'a aidé aussi ça dans la réflexion ? C'est sûr que c'est plus facile quand on connaît quelqu'un du staff, mais après pas spécialement, franchement.
Pas spécialement, parce que je savais déjà à peu près le rôle qu'il avait à Toulouse, c'était un peu similaire, donc franchement, ça a pas accentué mon choix, on va dire. J'étais déjà décidé. Tu, sortais de 6 mois réussis à Pau, une CAN U23 que tu remportes, meilleur buteur en plus, je crois. Ouais. Tu reviens à Toulouse, j'imagine, plein de confiance. Est-ce que c'est une grosse déception de pas qu'on t'ait pas accordé cette confiance, toi? C'est sûr que quand on est prêté dans un club et que ça marche bien, le retour, on espère qu'il sera toujours beaucoup mieux et sur la continuité de notre prêt. Après, les choses ont fait que bah, j'ai eu très peu de temps de jeu. Cette confiance-là, je l'ai pas reçue, contrairement à ce que j'avais mes 6 mois précédents. Mais bon, c'est les aléas du foot, les aléas de la vie, donc c'est passé, c'est derrière moi maintenant. Mais on parle de la confiance des autres par rapport à toi. Ta confiance à toi, est-ce que ces 6 mois-là que tu viens de passer, ils t'ont fait douter à un moment donné ou pas du tout? Je suis pas un joueur qui doute. L'année dernière, quand je suis venu à la même période, j'avais pas joué pendant beaucoup plus de 6 mois. Donc, je suis pas un joueur qui doute. Je travaille dur tous les jours. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ton poste, t'en as discuté un petit peu, tu seras plus avançante sur les côtés, les deux. Franchement, tant que je joue, moi, ça me va. Mais non, c'est sûr que je suis arrivé en tant que plus avant-centre. Mais après, là où le coach me dira de jouer, je jouerai. L'année dernière, il y a eu vraiment une bascule au moment où tu avais basculé un petit peu côté gauche, une bascule positive. Ça trotte dans la tête quand même, ça? Non, pas forcément. Je suis un joueur qui est formé plutôt axe. Donc j'ai mes habitudes, j'ai mes caractéristiques à ce poste-là. Mais après, comme je vous ai dit, je suis un joueur qui peut m'adapter. Je peux jouer à deux, tout seul devant, à gauche, à droite, au milieu, n'importe. Tant que je joue et que je peux aider l'équipe au maximum, ça me va. On va avoir une attaque intergénérationnelle marocaine, alors du coup, comme c'est ça, franchement, j'espère. La présence de Khalid, c'est quelqu'un que tu connaissais avant, j'imagine? Je connaissais de nom. Et après, c'est sûr que côtoyer un joueur avec autant d'expérience, qui est aussi passé par la sélection marocaine, qui a fait une bonne carrière, donc c'est sûr que ça va me permettre de beaucoup apprendre à ses côtés et de connaître certaines choses. Tout a été très vite pour toi la semaine dernière. Je crois que tu es arrivé mercredi, premier entraînement le jeudi, vous êtes parti à Rodez le vendredi, premier match titulaire samedi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première prestation? Comment tu t'es senti? C'est sûr que tout est allé très vite. Après, il n'y a rien de mieux que d'être vite mis dans le bain et de vite pouvoir côtoyer ses partenaires. Après, je pense que dans l'ensemble, on aurait pu mieux faire contre Rodez. Mais bon, je pense que ce match nous servira pour la suite de la compétition. Vous avez eu une dizaine de jours là pour préparer le match, c'est plus long que d'habitude. Est-ce qu'à toi particulièrement, tu as senti que ça t'a été utile pour travailler les automatismes, même si tu connais Mons? Moussa, Nicolas nous disait que qui vient de chez moi. Avec lui en jeune. En jeune, c'est ça. Est-ce que tu as senti que ça t'avait... C'est sûr qu'avant un match, avoir plus de temps, c'est-à-dire une semaine complète, ça permet de créer certaines connexions, de comprendre plus particulièrement certains joueurs et les profils de chacun. Mais c'est sûr que cette semaine m'a fait du bien parce que ça m'a permis de connaître davantage mes partenaires. Tu es un joueur qui s'adapte vite à ça. Je me rappelle l'année dernière, tu avais vite capté comment jouait Mayron. Vous étiez bien entendus tous les deux. Je suis un joueur qui est beaucoup à l'écoute. J'essaye de vite comprendre les joueurs autour de moi, ce qui va me permettre en fonction de différents profils derrière moi, m'adapter à ce qu'ils aiment le plus en fonction des registres. Donc c'est sûr, je suis à l'écoute de tout le monde et ça me permet de vite rentrer dans le bain. Tu t'es mis un objectif de but en tête? Ça, tu ne diras pas, mais tu t'es mis une petite barre, toi, personnelle? C'est sûr que j'ai des objectifs personnels et collectifs et j'espère que je les atteindrai et je vous dirai à la fin de saison si c'est réussi. Là, tu es prêté? Pas d'option d'achat? Non. Et tu as du contrat à Toulouse ou tu es en fin de contrat à Toulouse? Il me restera 1 an. Il te restera 1 an à Toulouse. Quelle est la différence entre le Yanis qui est parti donc d'ici en fin de saison dernière et celui qui arrive maintenant? Je pense qu'il y a eu pas mal de changements. Déjà une CAN que j'ai joué et que j'ai gagné, c'est un football différent, on va dire, le football en Afrique. Et franchement, ça m'a permis d'engendrer encore plus d'expérience. Surtout que là-bas, je jouais vraiment avant-centre, pas du tout sur le côté. Donc
ça m'a permis de prendre encore plus en expérience et apprendre à m'adapter aussi, parce que c'était très réduit le temps, donc ça m'a permis de progresser dans ça et ensuite engendre encore plus de confiance. Et ensuite, mon passage à Toulouse, continue à travailler, à être dans un groupe de Ligue 1 avec de la qualité. Donc, dans tous les domaines, on va dire, dans toutes les caractéristiques, j'ai pu progresser davantage. Ça a marqué contre la Roma aussi. T'en as parlé, ça un peu, mine de rien. Comment ? Ça a tourné un peu, le fait que t'aies marqué contre la Roma. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on marque contre la Roma. Donc, en plus, je venais de rentrer parce que moi, j'étais en vacances, vu que j'ai eu la CAN qui a décalé mes vacances. Et je suis rentré le mardi et j'ai marqué le samedi. Donc ça, c'était un peu rapide. Mais ouais, c'est sûr que c'est toujours plaisant de marquer contre ce genre d'équipe. Il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés par toi pour ce mercato, dont Angers, c'est bien ça. Angers, ça joue l'accession en Ligue 1. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré venir ici ? Comme j'ai dit, surtout sur les prêts de 6 mois ou même les transferts, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et pour moi, je connaissais le terrain ici, je connaissais le stade, les supporters, le groupe, je connaissais plus de la moitié du groupe. Et ensuite, un staff qui m'a appelé, le feeling est directement passé avec l'entraîneur, avec la direction. Donc franchement, j'ai pas longuement hésité sur ma décision. Après, c'est sûr que jouer la montée, c'est bien, mais pourquoi pas nous aussi. Par rapport à l'an dernier, quand tu es arrivé, le groupe de l'an dernier et celui de cette année, quelle est ton analyse ? Est-ce qu'il se ressemble ? Est-ce qu'il est vraiment différent ? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout la même dynamique. Donc forcément, c'est qu'il y a de la qualité, il y a de la qualité davantage et c'est une équipe qui tourne bien. Là, on peut le voir, c'est une équipe qui a beaucoup marqué. Donc il y a beaucoup plus d'opportunités, on va dire, par rapport à la saison dernière. Et beaucoup plus de qualité, je pense. Il y a de l'expérience aussi, plus que je l'année pense. dernière. On oublie, ça fait longtemps que tu es sur les terrains, on oublie des fois que tu es encore un jeune joueur. J'imagine que ça aussi, tu dois le voir d'un bon œil. C'est sûr qu'en ayant davantage d'expérience dans l'effectif, on apprend aussi beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en les côtoyant tous les jours. Donc forcément, c'est sûr qu'en ayant de l'expérience, ça rajoute un plus à l'effectif.